messieurs, dames. Mode performance. Ok, nice. Hop, je reprends le jeu. Donc bonjour, bienvenue du coup. Enfin, bienvenue dans cette troisième partie, je crois. Hein. Et sans plus attendre, du coup, bah, j'ai rallumé le jeu. Et là, il y a Nico qui, sans doute, va me dire quelque chose. Non. Ah non, d'accord. Je pensais qu'il allait dire Pablo, tu as encore fermé la fenêtre. Bon, en fait, il a l'habitude qu'on ferme la fenêtre et tout. Nous sommes... Attends, c'est un peu trop fort pour moi, là. Je baisse un peu mon volume. Bon, on va dire que c'est bon. La musique, elle a changé, hein, quand même. Hein. Enfin, ce n'est plus du tout la musique de la ville dans la première run. Dans le premier run. Mais voilà, écoutez. Je préfère la musique de la première... Enfin, de la première aventure de la ville. Cette musique, elle est pas mal. Elle est pas mal. Mais bon, mais je préfère la première, elle était plus un peu en mode Vaporwave. C'est étrange. Donc, il faut récupérer des outils. Non, bah non. Parce que l'ascenseur ne marche plus. Donc il faut chercher un moyen de descendre et de réparer. Non, il faut trouver un autre ascenseur. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, je crois qu'il faut trouver un autre ascenseur. Donc bon. Écoutez, nous allons visiter. Là, ça marche plus. Donc voilà, donc il y avait des... Dans la précédente run, il y avait des trucs qui ne pouvaient pas... Je crois que là, c'était le café, je crois. Ou alors c'est là. Bah, où était le café déjà? Ah bah, il est là, le café. Bonjour, Messi. Tu arrives au mauvais moment. Les appartements du secteur ouest ont été détruits par des carrières. C'est tragique, non? Ouais. Le mec, il dit pas, oui, c'est bon. Mais au moins, les évacués sont sains et saufs. Nous leur avons permis de rester ici pour le moment. Ah! Ah oui! Ah, mais alors là, c'est le pingouin qui fait peur. Il dit hello. Hello. Ouais. Du coup, c'est les mêmes personnages qu'on a vu du coup dans les résidences. Ah, c'est pas mal. Ils sont ici. Le jardinier, dommage. J'ai abandonné la plupart de mes plantes. Désolé si vous entendez des bruits ambiants. Ça va s'arrêter bientôt. Je suis triste de l'apprendre. En parlant de plantes, j'ai entendu dire que le vallon est recouvert de lierre maintenant. C'est vrai? Ouais, oui, la dame plante s'en servait pour empêcher la terre de s'effondrer. Prix de la nature, maïsé. Je croyais. Moi, comment va-t-elle? Il faut pas lui dire. Ah. Elle est morte, c'est ça? Elle m'a dit qu'elle avait épuisé tous ses pouvoirs. Ça ne me surprend pas. Elle a toujours tout fait pour protéger les gens. On parle à qui? Ouais, c'est la meuf qui ne parle jamais, c'est elle. Hein. Elle ne parle jamais. Et il dit d'accord. Comme d'habitude, hein. C'est trop... Ah, c'est énorme. C'est énorme qu'ils disent, comme d'hab en fait, hein. On connaît les personnages, en fait. Ouais, d'accord, bon, ok. Y a rien d'intéressant, si. Du café. Non. Bon. Nous partons. Il faut... Bon, allez. Je crois que là, il y a rien du tout d'intéressant. Du coup, que faire? Non, du coup, là, c'est un cul-de-sac. Et oui. C'est un cul-de-sac. À droite, pareil. Nous n'avons pas vu en haut à droite. Là, c'est pas l'endroit avec l'horloge chelou. Ah bah oui, c'est la meuf horloge. Dernier instant, vous ne devriez pas être avec les autres évacués? Probablement. Je me demande si la grande horloge a déjà atteint 0. J'aimerais être ici quand tout prendra fin. Chelou. Alors, attendez. Ah, attendez. Et là, c'est... Ah, à droite, c'est c'est la batterie, quoi. Le contact avec la surface a été perdu. Ah. Qu'est-ce qu'il dit, du coup, l'ordi, bon? Il n'y a plus le scotch, ni rien. Qui a pris mon agrafeuse? Bah, c'est nous, du coup, dans la précédente game, mais... À part quelqu'un d'autre, je sais pas. Alors, écoutez, les gens, je me suis fait spoil. Enfin, j'ai vu une image sur YouTube où on voyait un compteur... un compte à rebours. C'est pas ici. Si, c'est ici. Ah, putain, c'est ça. Un minuteur. La porte est verrouillée. On dirait qu'il faut un mot de passe. Le mot document est affiché à l'écran au-dessus de la demande de mot de passe. Ah. Putain, il faudra... Oh là là. Il faudra aller chercher dans les documents. Oui, non, mais c'est bon, oui. Ok.
Du coup, il faut un mot... Non, du coup, c'est un tout nouveau mot de passe. Ah. Pas mal, pas mal. Attendez, avant de chercher le mot de passe et tout, on va aller fouiller quelque... Ah, bah attends, on va aller dehors. On va aller dehors. Pour voir ce qu'ils disent. Parce que là, il y avait que la ville. Enfin, on faisait le tour du bâtiment. Il n'y avait rien du tout de intéressant. Hein. Après, de ce que je me souviens. Après mes souvenirs. Écoutez, ça fait 5 minutes. Ouais, ok, ouais. Ça ne sert à rien. Oh! Ah bah, j'ai bien fait de chercher. Bah, en fait, non, d'accord. Je pensais qu'il y aurait un truc de ouf. Bon, en fait, non. Ça fait 5 minutes 55. On est... qu'on n'a pas encore trouvé, mais ça va, ça va aller. Ne vous inquiétez pas, Pablo est là pour vous secourir. Ah oui. Bon alors attends, qu'est-ce qu'il y a à droite? Ah, il y a l'ordi. Il va briser le quatrième mur encore une fois? Ah non! Chiant. Un peu dommage. Je préfère quand même... Attendez. Je préfère aller vérifier ce qu'il y a à gauche et après nous revenons à droite. Je préfère aller vérifier là, les bâtiments là. Enfin les... Attendez, fais voir juste ce qu'il y a là-haut. Et ouais non, ça a glitché du coup à droite. Du coup nous pouvons plus aller dans les bâtiments. Et là à gauche... Ah, attends, c'est ici non les bâtiments? Enfin les résidences. Qu'est-ce qu'il y a là déjà? Ah, c'est pour dormir. Tu peux me proposer un peu? Oui, oui, d'accord. Tu veux? Bah, ça s'éteint. Loul. Je rallume Watchot. Dis-moi qu'il y a un rêve. Non? Pas de rêve? Bah, pas de rêve. Bah, tant pis. Tant pis. Un peu dommage qu'il n'y ait plus de rêve. Attendez, est-ce que du coup ça... Mon live fonctionne et tout? Bon bah, nous revenons hein, à l'endroit prévu. Nous allons voir tout ce qui se passe avec le... comment ça s'appelle? Avec le compteur à zéro là, enfin je ne sais pas. Pardon. Hein. Ah c'est bon. Et je me demande qu'est-ce que c'est là. Ah non, la porte en haut c'est là où on arrive de la forêt là, du vallon, je sais plus. Et là c'est le compteur. Et en bas c'était le café. Alors. Attendez, je me mets ici pour la musique. Pour pas vous faire chier pendant que je cherche dans les trucs des documents. Donc. J'ouvre mon explorateur du fichier. Je vais dans Documents. Je vais dans My Games. J'espère qu'il y aura quelque chose. Et non, il n'y a rien. Alors pourquoi j'ai rien? My Games, One Shot, j'ai rien. Où est-ce qu'il faut aller déjà alors Documents, Steam. Est-ce qu'il faut aller dans Steam? Et je n'ai pas Steam moi. Est-ce que j'ai Steam? Et non. Et non, je n'ai pas Steam du coup. Attendez. Oh. Un peu chiant ça. Attendez, je vais allumer. Attendez juste. Je vais allumer Steam. Il est où Steam? Je n'ai pas Steam? J'ai Steam normalement. Ah si. J'allume Steam pour explorer dans les fichiers du jeu quoi. Alors attendez. Je vais dans Steam, je vais dans One Shot. Hop. Il faut que j'aille dans Paramètres, Propriétés, Fichiers locaux, parcourir les fichiers locaux et normalement il y a un truc. Ah, il y a quelque chose. J'ai un... Alors je vais allumer le trèfle, enfin l'application avec le trèfle. Qu'il y a quelque chose qui va se lancer. Non bah enfin du coup c'est juste le trèfle blanc sur fond noir, du coup rien de intéressant. Écoutez, non. J'ai une application qui s'appelle Steam Chim. Écoutez, je ne sais pas. Attendez. Attendez, j'éteins. Désolé, hein. Oula, pardon, il y a un bug là. Quand je mets mon jeu au milieu de l'écran. Je vais aller vite fait sur comment ça s'appelle. Sur la Solus, parce que je ne sais pas du tout comment cela se passe.
Parce que je n'ai pas de fichier, il faut trouver un fichier dans le document. Du coup, bah désolé, hein. Je vais aller voir ce qui se dit dans les documents. Attends, quoi? Oula, attendez. Le refuge. Alors, vous allez devoir trouver un autre moyen de rejoindre la surface, exactement. Prenez le passage en haut à droite depuis la salle de l'ascenseur et lorsque vous arrivez dans la salle avec un immense compteur qui est à 0, interagissez avec et donnez le mot de passe, le même qu'au début du jeu, qui se trouve dans vos documents sur votre PC. Ah bah c'est du coup c'est Solstice. Le reste Solstice, même que le début du jeu. Du coup ce serait Solstice. Et oui. Et oui. On va voir. Le même que... La Solus me dit le même que bah, le début du jeu. Bon bah, comment... Solstice alors. Oui, c'est bien. Alors. Mais c'est bizarre que moi je n'ai pas du tout les fichiers, le fichier avec écrit Solstice et tout. Alors, il est où? Sol... Ce. Hop. Alors? Oh! Ouh là là. Une porte à droite. 4 lumières ici, une porte à gauche. Je vais là. Je peux pas. Il y a une dalle. Il y a des dalles. Il y a une grosse dalle. Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais bon, on va faire... ok. Ah merde. Étrange, étrange. Ouais, il y a un levier au plafond, ouais. C'est ce que je viens de voir. Il y a quelque chose là-haut, là. Impossible de l'atteindre. Faudrait quelqu'un de grand, du coup. Faudrait quelqu'un de grand. Attends, alors, attendez. Là, on me dit, du coup, de faire quoi? Dans la salle suivante, essayez de prendre l'ascenseur de droite. Retournez voir l'allumeur de lampadaire qui voulait prendre l'ascenseur, puis plus tôt. Dites-lui d'activer le bouton du nouvel ascenseur. Ok. D'accord, donc nous allons voir Monsieur Lampadaire. C'est tellement chelou, qu'est-ce que c'est? J'ai ma théorie, je me dis... J'ai l'impression que c'est un compteur. Et que il y aura un... Enfin, j'ai l'impression que c'est un minuteur, je veux dire. Et que c'est un compte à rebours pour la fin du monde. Je sais pas. Je sais pas en fait. Enfin, pour la fin du jeu, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Alors, nous allons reparler au mec. C'est assez étrange hein, d'aller reparler au mec, de dire... je sais pas. Je trouve ça un peu étrange d'aller reparler au mec et tout. On a trouvé l'ascenseur, oui, vraiment. C'est bien la première fois qu'on me dit qu'il y a d'autres ascenseurs ici. Ils sont tous... Ils sont dans une pièce fermée à clé. Est-ce qu'ils fonctionnent? On ne sait pas encore. Il y a un levier sur l'un d'eux que je n'arrive pas à atteindre. Attendez, vous pouvez nous aider? Quoi? Vous devrez pouvoir atteindre le levier, vu que vous êtes plus grand que moi. Tu crois? Alors, montre-moi comment. Suis-moi. Que je peux le parler? Non, je peux pas. Ok, bon bah tant pis. Il est beaucoup trop proche de moi. Il est très proche. C'est parti. Du coup, on va pouvoir débloquer un ascenseur. Et oui. Nous allons pouvoir débloquer qu'un ascenseur. Alors. Ah. Bah il est le monsieur, mais what? D'accord, donc le mec s'est téléporté. Je suis en bon sens, cette pièce me fout la trouille. Moi aussi. Ouais. Alors, pourquoi avez-vous besoin de mon aide déjà? Est-ce que vous arrivez à atteindre le levier là-haut? Ah oui. Attendez. Je ne suis pas si grand que ça. Bon, au moins, on aura essayé. Attendez, je sais. Allez, vas-y, saute. Ah. Joli. Il y a un levier. Merci, monsieur. Rien, mon garçon. Alors, vous venez? Oui. Allez, on vient. Ah d'accord, putain. Il fallait appuyer sur le bouton. Oh! Bah c'est la tour. Enfin c'est là, oui c'est la tour. C'est la tour. On dirait que cet ascenseur marche bien. Je vais aller chercher les évacués, je crois. Du coup c'est... Ah merde. Qu'est-ce qui se passe?
Merde, Nico, fuis. Ce sont les carrés. Il n'y en a pas ici, mais je les ai entendus derrière la porte. Et peut-être que Pablo et moi pouvons... Non, non, tout va bien. On dirait que les carrés ne sont pas dans l'ascenseur. Pas encore. T'es pressé, non? Va faire ce que tu dois faire. Et vous? Je vais voir ce que je peux faire. Putain, le mec, il est bloqué dans l'ascenseur. Il faut pas être claustrophobe. Hein. Putain, Nico, t'as failli te faire avoir par les bugs, hein? Putain. J'ai peur. C'est le X, mais bon, je crois que là, ça sert à rien. Du coup, j'ai cru voir qu'il fallait chercher... Oh! Il fallait chercher Keep. Ah, mais c'est trop bien, ok. Ah, mais c'est bon, je veux re-rentrer. Ok. J'ai peur que j'allais être bloqué là. D'accord. Ah putain, du coup, il y aura rue. Et oui, il y aura rue. C'est vrai que je viens de me rappeler du renard qu'il faut aller chercher. Je peux pas bouger. S'il te plaît, ne fais pas ça. Les labos pourraient s'effondrer à tout moment. Lâchez-moi. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a fait? Rick? What? Pourquoi Je n'ai pas pu l'arrêter. Mademoiselle? Mais si! Oh, tu arrives au mauvais moment. Allez, nous devons sortir d'ici. Pour aller où? Où tout le monde se trouve en ce moment. Mais pourquoi Cédric, il est resté là? Ah, c'est la bibliothèque? Ah, la bibliothécaire. Bonjour, madame Silverpoint. Je suis content de vous voir saine et sauve. Bon sang, vous aurez dû me dire où vous alliez. Pardon, Georges. Vous avez trouvé le Messie? Bonjour. Bonjour. On est tombés l'un sur l'autre après que ce garçon a pénétré dans le laboratoire. Je n'ai pas pu l'arrêter. Je sais pas pourquoi il a autant insisté. Il a dit qu'il devait reconstruire un robot. Oh, tu le connais? Oui. Vous parlez de construire un robot, c'est ça? Est-ce pour ça qu'il avait besoin de ce livre? Quoi? Un jeune homme avec des cheveux blancs et des lunettes vertes est passé plus tôt. Oui, c'est Cédric. Il a dit qu'il avait besoin d'un livre de l'arrière-salle et que c'était urgent. Le pauvre, il avait l'air tellement stressé, alors je lui ai donné le livre. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il va bien, moi aussi. Avec un peu de chance, le complexe tiendra peut-être assez longtemps pour qu'il... Le complexe? Oh merde. Oh shit. Oh shit. C'était... Les labos? Le pauvre! Pas lui aussi. Quoi? Je suis désolé pour ton ami, mais quoi? Je crois que Cédric s'est enfui, je crois. Hein. Enfin, j'espère. La dernière fois qu'on a discuté, il m'a demandé de chercher quelqu'un à la surface. Je dois y aller. Mon chou, tu sais bien qu'on ne peut pas te laisser te mettre en danger. Mais... Georges a raison, ces carrés semblent cibler les bâtiments les plus fragiles de la ville. Il n'y a que la bibliothèque qui est assez résistante pour ne pas s'effondrer. Mieux que tu restes ici jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Peu importe combien de temps cela prendra. Mais... Et ma mission? Everyone dies. What the fuck? Dis rien, mais dis rien. Vous ne voulez que je ramène au moins le soleil? Même si tu réussis, je ne suis pas sûr que cela nous débarrasse ces carrés. Malheureusement, même y arriver sera difficile. Si le mandat est dans un tel état, qu'est-ce que cela doit être dans la tour? Si quelque chose arrive au Messie, ce serait tragique. Arrêtez de nous freiner comme ça, là. Il vaut mieux que le monde meure naturellement. Aucun être vivant ne devrait endosser ce fardeau. D'accord. Je commence à comprendre. Mais si, pardon, je suis vraiment désolé. Nous t'avons confié tous nos espoirs, quel fardeau. En oubliant que tu n'es qu'un enfant perdu. Oh. Bien, c'est sûrement toi la personne la plus effrayée de tous nous tous, pas vrai? Ça fait tellement longtemps. Putain, il n'y a aucune musique, hein. Ça fait tellement longtemps que nous faisions face à cette tragédie. Nous avons l'habitude. Pour toi, ça doit être terrifiant. Maintenant, tu dois rester ici avec nous tous. Les gens que tu devais sauver t'empêchent d'avancer. Nous devons te paraître tellement ingrats. Ça va aller. Oh, la musique. Lors de mon arrivée dans ce monde, il y a longtemps, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi. Oh. Pablo, tu t'en souviens? Affirmatif. La toute première fois. Je sais pas quand ça remonte pour toi. Pour moi, ça fait vraiment 2 semaines. Hein. Et je me souviens que vers la fin, je ne savais plus trop si je voulais vraiment rentrer.
même en sachant que le monde était de toute manière condamné. Je voulais que les gens qui y vivent soient heureux. Ah oui. Et ouais, non, mais je comprends. Donc quand tu m'as demandé de rapporter le soleil, ah, j'ai foncé, sans poser de questions. Mais il fallait que je revienne. Tu... euh, J'ai appris l'état dans lequel se trouvait le monde. Prototype m'a dit d'oublier ce qu'il m'avait dit. Et Cédric m'a dit de ne pas trop m'en faire, mais... Pardon pour ce que je t'ai dit dans les mines. Que tu saches tout ça, mais que tu continues quand même, ça me semblait cruel. Mais j'ai compris quelque chose. Tu voulais vraiment nous sauver, le monde et moi, mais en fin de compte, tu ne peux en choisir qu'un, pas vrai? Ouais, ça, c'est vraiment la fin de la première run. Est-ce que c'est difficile pour toi aussi? Oui, monsieur. Ça doit l'être. Si le monde n'est plus brisé, est-ce que le choix se présentera quand même? Est-ce que tu dois quand même choisir l'un ou l'autre? Ah, du coup, genre, ce serait une boucle infinie. Même si c'est le cas, je veux vraiment sauver ce monde, Pablo. Même si c'est plus dangereux cette fois. Même si un bon nombre de personnes que nous avons rencontrées sont... Oh... Il pleure. Pablo, je n'ai plus peur. Ah! Il a de la motivation, Sniff. C'est pour ça que je pense que vous devrez me laisser partir. Je vous promets que tout ira bien. Petite séquence émotion, tu connais. S'il vous plaît? Le mec, s'il vous plaît. Oh, mon chou! Tu as tellement de courage, encore plus que certains adultes. Ce ne serait pas bien de notre part de te retenir, non? Et comment dire non à tel regard? Bon, si Georges est d'accord, je crois qu'il faut qu'on te laisse partir, Messi. Promets-nous que tu feras attention, d'accord? Oui. Faites attention à vous aussi. Mais partir où? Où est-ce qu'on doit partir? Vous avez besoin de quelque chose, veuillez vous approcher du comptoir. D'accord. Ah. Du coup, on n'a plus accès à la salle des... archives. Ah, lui, c'est la pilule. Ah, c'est la pilule d'eau. Ça marche pas. Lui, c'est... Ah, bah, elle, bah... Brochette de bonbons. Ça a l'air pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit, du coup? Fais attention à toi. D'accord, bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intéressant à qui parler? Ou alors on trace notre race? Ah, mais c'est bon, on a déjà lu ça lors de la première run. Bon, ils sont tous occupés à lire. Ah oui, c'est vrai ça. Bon, ok. Allez. On n'a pas de temps à perdre, on a un monde à sauver, on va pas lire des livres. Pardon. Ok, bah c'est les mêmes personnes, hein. Ah, lui, il a l'air un peu intrigué. La fin du monde, que va-t-on faire? La fin du monde. Qu'est-ce qu'elle lit, elle? D'accord. Ok. Ah, il y a Nier dans Death Note, c'est Nier. T'as besoin de quelque chose? Comme tu veux, mais il faut que tu saches un truc. À cause des événements récents, l'interdiction de faire du bruit dans la bibliothèque a été levée. Alors je ne mettrai plus les gens dehors comme avant. Toi, tu crois que je vais expulser les évacués parce que je suis un délinquant forcé à faire des travaux d'intérêt général? D'accord, parce que c'est pas le cas. Ok, Loul. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le mec des journaux. Les news, information du soir. Tout va mal. Putain, ça c'est lors du coronavirus. Tout va mal, les enfants, tout va mal. La fin du monde. Je vais voir ce qu'il dit là. Qu'est-ce qu'ils disent eux? Bon, bah y'a rien. Ok, y'a rien. Bon, on a fait un petit tour. Y'a un robot ici. L'abri temporaire. Donc il me laisse partir le robot. C'est très bien. Du coup là c'est la salle de quoi là à gauche là? Bah non, c'est la bibliothèque. Où est-ce qu'il faut aller Oui c'est ça. Du coup il faut aller dans le laboratoire. Eh oui. Attends, c'est moi ou du coup les cubes sont partis? Enfin les glitches. Ah non c'est là les glitches. C'était là les glitches avant? Je sais plus. On va dire que oui. Ah merde. Mais il faut que je rejoigne rue. Enfin que je croise. Que j'aille voir rue. Ah bah c'est... Ah. La ville est vraiment glitchée. Là c'est d'appareil photo. Ah non. Il y a rien du coup ici. Non, il y a rien à shipper. D'accord. Là c'est pour les rues.
pour les petites ruelles. Ouais, c'est là. C'est là où nous allons rencontrer. J'augmente ma luminosité. Ici qu'on a mis un flash de rue du coup. Mais nous ne l'avons pas encore là. Enfin, c'était la petite chambre un peu chelou. Et à droite, du coup, c'est là où il y a... Ah, il y a le robot qui... Oui, oui c'est bien. Ok. Et c'est là du coup où il y a l'arbre avec le petit renard. La musique de Undertale. Te voilà. Nico. Es-tu rue? Oui. As-tu déjà rencontré les autres? Oui, mais... Tout est en place alors. Retournons à la salle de l'horloge. Du coup, c'est la salle... Oh, il est mignon ce petit renard. Du coup, c'est la salle où il y a le compteur à 0 là. Enfin, où il y a la... Oui, où il y a la géante horloge. Bon, attendez, je vais juste vérifier là. Juste aller voir ici, voir qu'est-ce qui s'y trame. Il n'y a rien d'intéressant là. Alors, nous avons un chemin à gauche. C'est pour un ascenseur. Je vais voir ce qu'il y a à droite. Il y a une lumière allumée, hein. Ah non, il y a des lumières allumées, hein, en fait. Et non, il n'y a rien ici. Ok. Donc, je vais essayer de rentrer dans l'ascenseur qu'il y avait à gauche. Mais c'était où l'endroit de l'appareil photo? Là, on n'a pas vu, hein. Nous n'avons pas vu. Ah, attends. Ah bah merde. Ah mince. Bah c'est là où... Ouais, c'est là. Attendez, on va juste voir ce qu'il y a à droite. Je pense que du coup c'est pour rejoindre la bibliothèque. Est-ce qu'il faudra aller dans le laboratoire? Je vais voir qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu dis? Rue. Tu dis rien par rapport à cette salle chelou? Bon d'accord. Il a dit, donc Rue il a dit qu'il faut aller dans l'horloge. Mais attendez. On va voir qu'est-ce qu'il y a à droite. Ah merde. Bon écoutez, nous allons dans l'horloge. Dans la salle des horloges pour voir qu'est-ce qui s'y trame. On m'a dit d'y aller. On peut pas ici. Il faut aller dans l'autre. Okay. Je ne sais pas s'il fallait aller dans le laboratoire. Après, c'était bloqué aussi. Nous arrivons directement. Du coup, alors, qu'est-ce que t'as à me dire? Ah, Prototype et Cédric, ils devraient être ici. Ils devaient déjà être ici normalement. Désolé. Ils sont... Le corps de Prototype a été détruit dans la lande. Cédric voulait le ramener avec la disquette, mais il a été dans les laboratoires quand tout s'est effondré. Je ne pense pas qu'ils s'en soient sortis. Oh! Non! Notre dernière chance est partie en fumée. What? Toutes mes excuses. Ce n'est pas ta faute, Nico, c'est plutôt moi. Je devrais te présenter mes excuses. Pourquoi? Il y a une dernière chose que j'aimerais faire. Viens, montons à l'étage. Monter à l'étage. Monter à l'étage. Du coup, c'est là, c'est... On ressort? C'est là? Ah, c'est... Tu veux aller là-haut, là? Où est-ce que tu veux aller, Rue? Dis-moi. Ah, mais j'ai vu un screen où il y a One Shot et... où il y a Nico et Rue, le renard, en train d'observer la ville. Du coup, c'est sûrement ce moment. Tu sais, c'est le plus grand bâtiment du refuge. C'est mon endroit préféré dans ce monde. J'ai toujours aimé observer les immeubles au loin et m'imaginer quel genre de vie se cachait derrière ces fenêtres. Tu peux me hisser sur la rampe? J'aimerais avoir une meilleure vue. Et donc aucune animation. Oh, pas mal. Du coup, Rui, c'est un renard qui parle, mais on se pose pas d'autres questions. Attention à l'ampoule! L'ampoule va tomber là. Aussi au début, ça m'a fait déprimer, tu sais. De savoir que tout était, disons... Oh. Simulé. Cédric m'a raconté ce qui était arrivé à ton ancien monde. Vraiment? Ça me rend très triste. Je n'ose même pas imaginer ce que tu dois ressentir.
Le sentiment de ne jamais pouvoir rentrer chez soi, ce n'est probablement pas si différent de ta situation aussi. Quelle ironie. Le même individu qui ne voulait pas que tu viennes ici refuse de te laisser rentrer chez toi. Hein? Qui tu parles? La machine monde. Tu la connais probablement sous le nom d'entité. L'entité, ça me dit quelque chose. Je crois que la dame Audet en a parlé dans une autre période. Est-ce que c'était l'esprit du monde? Oui. Mais le truc, c'est que la machine monde a été construite pour fonctionner sur les capacités mentales de quelqu'un d'autre. What? Ok. Elle n'était pas censée développer sa propre conscience. C'était une erreur. Mon créateur est spécialisé dans l'intelligence artificielle depuis si longtemps. C'est l'essence même de son travail. Et toutes les machines possèdent un défaut de fabrication fondamentale. Empêcher tout être vivant d'être exposé au danger. D'un point de vue, la machine monde doit violer son instinct le plus basique. Elle doit mettre un être vivant en danger. Ah oui, d'accord. Elle doit faire venir une vraie personne dans un monde sur le déclin qui n'est même pas réel. Bien sûr, la simulation n'a jamais présenté le moindre danger. La fin planifiée était censée être une fin heureuse. Mais la machine monde ne le sait pas. Comme ça ne le sait pas. Malheureusement, les machines conscientes ont tendance à avoir beaucoup de mal à gérer les conflits de leur code. Le conflit central a déclenché une spirale infernale autodestructrice. Oh, c'est les glitches? Non? Je sais pas. On peut en observer les manifestations concrètes tout autour de nous. Les carrés. La machine monde qui altère son propre code. Après mon créateur, c'est un processus involontaire résultant d'un stress et d'un désir d'autodestruction. Le créateur est au courant. Alors cela existe depuis le début, si je comprends bien. Oui, la perturbation posait déjà problème pendant les phases de test. Au début, mon créateur pensait que l'instabilité était due à l'ampleur du projet. Passa le temps qu'il lui restait à réaliser des tests encore et encore, réduisant l'ampleur de l'histoire, répétant la narration. Quand il a enfin découvert la source du problème, la durée de vie de notre monde natal n'était plus que de quelques jours. Du coup, c'est la grande horloge, non? Y a-t-il aucun moyen de réparer la machine monde? Nous avons essayé. La machine monde est convaincue que les habitants de ce monde ne sont pas réels. Vous avez compris, nous n'avons aucune chance de l'apprivoiser. L'apprivoiser? J'ai entendu ce mot tant de fois. Je sais juste que c'est compliqué et que c'est un rapport avec le robot, mais cette fois j'aimerais connaître sa signification exacte. Ok, c'est parti. Donc c'est pour ça que je suis là. Est-ce que tu sais ce que c'est un robot? Oui. Enfin, est-ce que tu sais ce qu'est un robot? Un robot n'est pas une vraie personne, on est d'accord. Oui. C'est un être dont toute l'existence repose sur le code. Programmation inflexible aux pensées dictées par son créateur. Voilà, jusqu'à là, je comprends. On peut les copier, les produire en masse et puis les assigner toutes sortes de tâches. Eh bien, surtout ils ne se prendront jamais pour des êtres vivants. Parce qu'ils n'ont pas la conscience. Ils seront toujours soumis à leur code qui leur rappelle leur état de simple robot. Mais ceci étant plus... Bah, si on... Attendez. Si on inscrit un code à un robot en mode tu es un facochère, et le robot va dire je suis un facochère. Si on écrit dans le code du robot que c'est un être vivant, et bah le robot va dire je suis un être vivant. Ceci était plus une limite qu'autre chose. Je comprends mieux. Impossible de construire un robot qui ne suit pas son propre code, si. J'ai essayé, mais cela fut un désastre. C'est arrivé à la machine monde en quelque sorte. Une sorte de conflit de code, oui. S'il est impossible de construire un robot qui ne suit pas son code, on peut tout de même établir un lien particulier avec lui. Voilà, ça parle beaucoup, dis donc. D'accord, il met la programmation, disons qu'il finit par se considérer comme une vraie personne. Cela signifie qu'il faut que nous arrêtions d'être sceptiques. Ah, attendez, du coup, la vraie personne, c'est le jeu qui me parle à moi, il se croit comme une vraie personne. Il faut considérer le robot comme une personne réelle, même si on sait que ce n'est pas le cas. Il faut passer beaucoup de temps avec lui et le traiter comme un bon ami. Dévouer corps et âme pour le robot jusqu'à ce qu'il soit capable de ressentir la même chose pour nous. Alors facile dit comme ça, non, mais Pablo et toi savez mieux que quiconque que ce n'est pas le cas. La mise à jour de contenu a nécessité un travail de codage important. Du coup, c'est quand... Bah du coup, c'est le mode Solstice, un nouveau code. Et oui. Mon créateur a pu accéder à une partie du code source, tu sais, il a fait ce qu'il a pu et a établi de nouvelles connexions entre les cartes. Les connexions t'ont permis de rencontrer les deux. Il s'avère que la machine monde a tellement été embrouillée par le nouveau code qu'elle en est tombée en panne. Même si la machine monde a toujours eu des tendances autodestructrices, en général, elle se maîtrise lorsque tu es dans le monde. Tu ne peux pas t'emmener avec elle.
Ouf, c'était long. Tout ce que souhaitait mon créateur, c'était d'écrire une fin heureuse. Pour l'instant, notre seul espoir pour te sauver, c'est de t'amener jusqu'à la fin. Et maintenant que les deux autres sont partis, je ne sais même pas comment on va pouvoir t'y amener. On devrait y aller, même si ce lieu n'est plus en sécurité. Oui, oui, oui. Est-ce que Rue est quelqu'un comme nous? Enfin, quelqu'un qui n'est pas de ce monde? Alléluia! Je le savais que Cédric était un dur à cuire. Vous allez bien? Oui. Quand l'usine s'est effondrée, j'ai vraiment cru qu'on allait passer. Heureusement, les salles d'assemblage des robots ont des murs solides. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour ramener Proto. Tout ça grâce au livre de papa. Il avait rédigé mes documents de conception. Bon, vas-y, je lis normal. Il avait rédigé mes documents de conception de façon à ce qu'ils soient compatibles à ces machines d'assemblage. Il m'a suffi de scanner les plans schématiques et de reconfigurer la machine. Père pense vraiment à tout. Alors c'est qui Père? En effet, je suis content que tout le monde aille bien, c'est tout. Pareillement. Pareillement. Nous sommes prêts à partir, Nico. Bah. Du coup... Ah, du coup... Oh. C'est pas mal tout ça. Oui, il faut aller là, quoi. Nous sommes au complet. Messieurs. La fin commence. Enfin, que le début de la fin commence. C'est quoi ces trucs de toute façon? Le portail à code. Il nous extrait temporairement du monde. What? En gros, mon père a dissimulé une clé de décryptage dans notre code avec un fichier texte comme interface logicielle. Oula! Ah oui, d'accord. Mais pour y accéder, nous devons nous extraire du monde et nous décompiler. Quand nos clés seront rassemblées en un même endroit, une partie cryptée de ce monde sera activée, ce qui... Bruit de chat confus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Bruit de chat confus. Faudrait peut-être mieux que tu l'expliques. Je vais essayer. En gros, ces portails représentent un emplacement physique sur la machine de Pablo. Bah c'est mon ordi. Oh. Et en traversant ces portails, nous serons transportés à cet emplacement. Où que ce soit. Pablo doit sûrement avoir l'habitude de récupérer des morceaux de puzzle de ce monde sur son ordinateur. Wink, wink. Cette fois-ci, Pablo va devoir en plus déplacer certaines choses. Plus précisément, déplacer les clés du petit portail vers le gros. Wouah, frère. Donc, je crois qu'il faudra copier 3 codes et les assembler pour former un gros code. Je pense que c'est ça. Mais je sais pas trop ce qui se passera après. Je vois, mais est-ce que Pablo sait où mener ces portails? Je devrais probablement demander à Pablo directement. D'accord. Attendez. Ferme les yeux, Nico. Ah non. Ah d'accord. D'accord. Bon, c'est bon. Carnet brille à nouveau, Pablo. Du coup, bah c'est... Ok. Merci de me dire l'emplacement exact. Il est pour moi alors. Nous avons le robot. Cool, là c'est pour Rue. Et le dernier, Cédric. Du coup, nous avons tous les codes. C'est parti. Alors, est-ce que si je réactualise tout ça... Non, d'accord. Est-ce que si j'ouvre le livre... Est-ce que si j'ouvre l'application trèfle... Non, non. Il y a rien du tout qui se passe. Documents. My Games. One Shot. Ah, il y a des documents qui sont créés. Big Portal, Portal 1, Portal 2, Portal 3. Donc ce sont des documents différents. Alors, Portal 1. Alors si je clique sur Portal 1, c'est prototype. Nous avons quelques sprites de proto. Et nous avons un document texte qui s'appelle Clé 2. Là, c'est moi dans le Big Portal. Du coup, alors, on copier le document KB dans Big Portal. Et je le place là. Ok. Portal 2. C'est Cédric, je copie G, le document G, clé G, et je le copie, le colle là. Du coup, c'est bien ça, hein. Place-moi dans le Big Portal. Oui, d'accord, ok. C'est pas très compliqué. Je m'attendais à qu'il fallait copier, décrypter des choses. Et là, la R, c'est rue. Et nous copions le document R et nous le déposons dans le Big Portal. J'ai entendu un bruit. Merde, je n'ai pas vu ce qui s'est passé.
Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Bon, j'ai vu des codes. Bon, bah, je verrai dans la rediff. Ok. Et du coup, la musique s'est éteinte. Oh. Et je clique là. Oh, nous allons rentrer dans la matrice. Oh là là, ceci est très intéressant là, messieurs. Attends, je bouge ma fenêtre. Voilà. Oula, il y a beaucoup de télévision. Éteint. Ouais. Et du coup, c'est la seule phase du jeu où on a été... on a pu... Enfin, on a dû interagir avec notre ordinateur. Enfin, dans cette run. Dans la run Solstice, c'est la seule fois, là. Depuis le début du jeu, il n'y a aucune. À part le truc Solstice, le mot de passe, mais là, c'est la première fois, quoi. Oh. Ok, j'ai bougé, là. C'est pour le moins étrange. Tu l'as dit. Eh, c'est... C'est ma maison, non? Là, je vois un casque. C'est à lui, non? La machine monde. C'est ça? Serait ça, la machine? Qu'est-ce que c'est, du coup? C'est la chambre de la machine monde. Là, il y a les trèfles. Ouais. La musique, elle est sympa. Il y a une carte. Un plan schématique. Et... Est-ce que le livre... Non, il y a rien du tout ce qui se passe. Il y a des... Oh, attends. What? Il y a une image. Ah, il y a un grand monsieur. Derrière Proto, Rue et Proto. Non, derrière Cédric, Rue et Proto. Il y a une espèce de monsieur qui sourit, là, je vois. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui renferme de nombreux souvenirs. Je suis content de le revoir. C'est le bureau de mon père. On sent encore sa présence, non? Comme s'il était encore parmi nous. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec leur père? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort comment? Enfin, il est où? La pièce devant nous ne mène nulle part, mais Pablo devrait se rappeler de ce que nous devons faire ici. Bah non. Comment ça? Un panneau d'affichage avec plein de papiers dessus. Des photos. On va voir la petite théière. D'accord. Écoutez, je rentre dedans. Ah! Nous allons fermer One Shot. Bye bye. Je réouvre One Shot. Et là, quelque chose va se passer, c'est sûr. Oh, un rêve encore, yes. Un petit rêve de Nicolas. Nicolas. Je m'appelle Nicolas, mais bon, en fait, c'est Nico. J'appuie. J'appuie. Il est entouré de télévision. What? Ah, la musique est énorme. Oh, c'est trop bien la musique. Oh là là, chelou. Du coup là c'est la forêt. À gauche c'est la ville. À gauche bah c'est le c'est le début du jeu en fait. Putain, la musique est énorme. Qu'est-ce qu'il y a là? Je ne peux rien interagir. C'est énorme ce qui se passe là. Waouh! J'ai différents chemins, je vais en bas, je peux pas. Je vais à gauche. La musique elle est énorme. Je ne peux aller qu'à droite ou à gauche. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Ouais. Ouais, j'ai l'impression. Je vais allumer l'application. Bah, comment ça s'appelle? L'application. Ah merde! Ah putain, mais il faut que. Attends, il faut que j'aille. Ah putain. Oh. Oh non. Il faut que. J'ai envie d'allumer le trèfle, quoi. Enfin, le bouquin du trèfle. Du coup, il faut que j'aille dans Steam. Gérer. Propriété. La musique, elle est énorme. La musique, elle est vraiment trop bien. Incroyable. Parcourir les fichiers locaux. J'allume l'application de trèfle. Quelque chose va se passer? Non, rien. Oh, arrêtez tes conneries là. Ah bon? Écoutez, je laisse là au cas où.
Et je vais aller voir la Solus. Parce que... Attends, mais je suis con. Regarde, si j'appuie sur ça... Ah merde, aucun objet sélectionné. Voyager. Non. Oui. Je fais quoi? Bah... Il faut que je fasse quoi? Oh! Il y a quelque chose qui... Attends, mais comment j'ai fait du coup? Je ne sais pas comment j'ai fait. Portail! Non, les bugs! Ça fait très Undertale tout ça. La route. Oh! Putain. Il y a lui. Oh. Nico? Putain. Et du coup, bah, je me suis fait spoiler parce que j'ai vu... Encore, du coup, décidément, j'ai vu une vignette YouTube où il y avait 2 Nico. Mais je ne sais pas ce qui va se passer, en fait. Du coup, bah, je me suis fait spoiler. Nico. Oh! Du calme. J'emprunte seulement votre reflet pour vous parler. Ma forme physique n'est pas bonne pour ça. Genre, c'est un monstre? Pourquoi êtes-vous ici? Ne le voyez-vous pas? Les perturbations, les carrés, ils approchent. Nico, s'il vous plaît, partez d'ici. Laissez-moi en finir en paix. Laissez-moi en finir en paix. Les carrés me bloquent également le passage, vous voyez? Oh. Pardon, ça va aller. Aucun être vivant ne devrait se trouver ici, Nico. Est-ce la tour? Une partie. C'est le centre de la machine. L'intérieur de ma tête, façon de parler. What? C'est la matrice, en fait. Alors, c'est le centre de la machine monde. Vous connaissez mon nom d'origine? Comment? Rue, Cédric, prototype. Ils m'ont parlé de beaucoup de choses. Ah, oui, effectivement. Et je suis loin d'avoir compris tout ce qu'ils m'ont dit, mais je sais ce que vous êtes censé être. Je sais pourquoi il fallait qu'on vous construise. Je sais pourquoi je suis ici. Ils vous l'ont dit? Quand? Vous l'ignorez? Vous pensez que vous étiez le monde? Vous devez tout voir, non? Non, tout ceci n'était pas dans le protocole. Cette session n'aurait jamais dû passer comme ça. Ah. L'histoire n'a jamais été écrite dans mon protocole. Ah, c'est vrai, Rue m'a dit que votre créateur avait dû modifier le code. Je pense que c'était pour connecter certaines zones et pour qu'on puisse se rencontrer. Mon créateur, oui. Pablo a écouté mon créateur. Ah, du coup, c'est dans... comment ça s'appelle? C'est le créateur où il y a le trèfle et qui nous dit d'écrire le mot solstice. Ce que je viens de dire n'a aucun sens. Alors, attends. Ils ont tous manœuvré hors de mon champ d'influence. En gros, genre, c'est là où on voit, où il y a écrit solstice. Enfin, c'est tous les documents où il y avait écrit solstice. Où aller effacer ce fichier pour recommencer une nouvelle game. Bon, on s'est compris, hein. J'espère. Pablo a fait quelque chose pour trouver une carte cachée. Je ne l'ai pas reconnu, je ne pouvais rien voir là-bas. Je savais juste ce que vous ressentiez, vous étiez plutôt en colère. Il s'est passé quelque chose là-bas et cela vous a mis en colère. Ça, j'ai paniqué. C'est quand il y a eu l'effondrement dans la grotte. Je me souviens de l'écroulement de la structure, j'ai eu peur pour votre vie. À ce moment-là, j'ai vraiment pensé à m'éteindre pour de bon. Ah. C'est vraiment une machine défectueuse, n'est-ce pas? Oh. Quel genre de machine s'opposerait à la volonté de son créateur? Quel genre de machine? Les carrés. Je pensais qu'il allait dire les carrés se rapprochent là, vite. Rue m'a dit que c'était votre code qui avait un problème. Mais ce n'est pas vraiment votre faute, pas vrai? Si, ça l'est. Au début, c'était intentionnel. Durant les tests, bien avant qu'ils ne se rendent compte que j'étais conscient. Je réarrangeais certaines parties du code, je mélangeais les éléments du décor. Je bloquais des passages, je détruisais des passerelles. Même si cela n'était qu'une petite échelle, pardon. Cela frustrait mon décor. Et ça l'obligeait à relancer des tests encore et encore. Pourquoi faire cela? Par curiosité. Je pensais qu'ils s'en rendraient compte au bout d'un moment. Mais avant qu'ils ne comprennent comment régler le problème, les PNJ du monde, les personnages, certains d'entre eux se sont trop rapprochés et... Tout est parti en vrille à partir de là. Je n'ai pas pu tout contenir, ma panique empirait les choses. Chaque personnage qui apprenait qui j'étais, leur code, et mon code... Ah merde! Je n'ai pas lu la suite. Ah bon bah tant pis. Il y avait plus de personnes dans les anciennes versions du monde. Et j'ai aussi failli mettre en danger mon créateur. J'avais peur, Nico. Oh. Attendez, je mets ça là.
Je sais que vous êtes en colère parce que vous ne voulez pas qu'il arrive du mal aux personnes vivantes. Des personnes comme moi. Au début, j'ai essayé de me battre, mais mon programme a fait vous invoquer ici. J'ai essayé de vous renvoyer chez vous dans la tour, mais ça n'a pas marché. Moi aussi, je voulais que vous brisiez le soleil. Je pensais que ça marcherait, mais je ne pouvais pas en être sûr. Pablo a décidé de vous ramener de toute façon. Ah bah oui. Bon, du coup, c'est cette game, du coup. Nous allons ramener Nico. Du coup, tout ce que je veux, c'est que vous retourniez dans votre monde. Mais je ne pense pas en être capable. Je sais que je ne peux pas retourner chez moi sans sauver le monde pour de bon. Ça veut dire qu'il faut régler le problème à la source. Il faut qu'on vous répare. Et c'est... Je sais que la fin de votre... Je sais que la fin que votre... Attends, c'est bizarre. Je sais que la fin que votre créateur avait imaginée était heureuse. Ah oui, d'accord, pardon. J'avais pas lu la fin. Vous vous en souvenez peut-être. C'est bien trop tard pour ça. Cette partie de mon code est corrompue depuis longtemps. C'est pas grave. J'aimerais quand même la connaître. Très bien. Vous deviez placer le soleil au sommet et les crédits devaient se lancer. Les crédits? Et ensuite, vous deviez retourner dans la pièce où tout a commencé. C'est là que vous auriez dû pouvoir partir. Et pourquoi est-ce que cela ne peut plus se produire? Nico, le code est perdu, vous vous souvenez? Briser le soleil devait être une autre solution. Je ne sais même plus à quoi ressemble le code. Mais en même temps, je ne sais pas. On dirait que vous êtes en constant conflit avec vous-même. Bon, ça se voit. Hein. Tout est une histoire de conflit dans votre code, n'est-ce pas? Je suis une machine, Nico. Les machines sont construites avec une loi absolue. Empêcher tout être vivant d'être exposé au danger. Vous êtes au courant. Ça parle beaucoup. Mon existence même contredit cette loi. Je pensais... La vie d'un être vivant comme vous est unique. Elle est précieuse. Le faux monde ne vaut pas un tel risque. Enfin, du coup, ça confirme que c'est un faux monde, mais bon. Si on... Comment dire? Le fait qu'on sacrifie le monde pour sauver Nico, c'est vrai que si on s'attache aux personnages comme Alula et le frère, comme la petite graine dans le pot, la petite graine maïs, et qu'on s'attache et qu'on se dit, mais en fait, tous cette simulation meurt, je sais pas. Les gens ici, je pense qu'ils en valent la peine. Ce sont aussi des codes, vous savez. Putain, bah voilà. Tu vois? Vous savez, leur comportement est dicté par une matrice d'action prédéterminée. Ce sont des extensions de mon propre programme. Ils ne peuvent agir en dehors de ces limites. Vous, par contre, vous êtes la seule personne réelle ici. Voilà pourquoi c'est inutile de vous mettre en danger pour les sauver. Pour me sauver. La vraie fin, c'était de sauver Nico, quoi. Enfin, la première run, c'était de... Ça, en fait, c'était de briser l'ampoule. De... Comment dire? D'éteindre cette simulation, quoi. Je ne pense pas que ce soit vrai. Concernant les gens que je connais, vous avez dit que cette session n'était pas dans votre décor, c'est ça? Oui, et... Donc si cette session n'était pas prévue, si même vous ne saviez pas quoi faire, comment les personnages, les gens, savaient-ils comment répondre? Vous l'avez dit vous-même. Quand vous ne saviez pas ce qui allait arriver, vous êtes arrêté de fonctionner pendant un moment. Alors comment les gens ont-ils su quoi faire pour m'aider? Même si cela était dangereux pour eux. Même si cela allait à l'encontre de leur code. Ah, vous pensez peut-être qu'ils ne sont pas réels, mais il doit y avoir quelque chose de réel en eux. De conscience, quelque chose comme ça. Et s'ils ne sont que des extensions de votre programme, alors vous ne connaissez peut-être pas ses limites. Ah... Pouvez-vous essayer de lancer la fin? Celle que vous avez décrite. Combien de fois vais-je devoir le répéter? Le code est perdu. Il a été transformé en carré. Ah merde. Ce serait vous mettre en danger. Je prends le risque. Je m'a dit que le monde n'était pas là pour me mettre en danger. Votre créateur ne permettrait pas. Et je vous fais aussi confiance. Même si votre code est brisé. Vous pouvez toujours sortir de ce code, non? Non. Je ne suis pas apprivoisé. Bien sûr que si. Vous parlez exactement comme les robots apprivoisés que je connais. La dame robot, prototype. L'apprivoisement, c'est quand une personne vous aime beaucoup, n'est-ce pas? Et quand quelqu'un de réel pense que vous êtes réel également, non? Eh bien, vous savez quoi? Je pense que vous êtes réel. Et je sais que Pablo le pense aussi. Putain, il pleure. Non, pleurez pas tous les deux, là. Ah, arrêtez de pleurer. C'est un peu touchant. C'est un peu touchant parce que c'est énorme, c'est la matrice, c'est... Les robots qui prennent conscience, enfin, l'intelligence artificielle qui prend conscience qu'elle n'est pas réelle, je sais pas. Même quand vous lui avez parlé de Nick Chance, Pablo a réussi à revenir, pas vrai?
Pourquoi est-ce que Pablo revient sans cesse? Pourquoi est-ce que Pablo recommence même après la fin? Je pense que Pablo veut nous sauver tous les deux. Mais alors s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Je ne sais pas. J'ai jamais fait avant, j'ai peur. Vous pouvez le faire, je le sais. Grâce à vous, j'ai réussi à venir jusqu'ici. Je vais essayer. Je ne promets rien, mais... Tenez, prenez le soleil. Oh, il va se passer d'écran à écran. Énorme. Je vais tenter de me souvenir du code. Et le créer. Et pour que cela arrive, Nico, vous devez traverser cette pièce. Vous devez trouver un moyen de passer ces carrés. Je n'aime pas ça. Si vous arrivez à un malheur. Ça va aller... Je ferai attention, d'accord? Je peux y arriver. Ouh là là. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Du coup... Hé, Pablo, vous avez vu ça? Les carrés. Qu'est-ce qui se passe avec les carrés? Là aussi? Quoi, quelque chose les pousse à partir. Penchons-nous sur le reste. Nous traversons en mode... Ah, dégagez les glitches. Dégagez. Ou il faut traverser la salle, c'est ça? Pablo, je crois que ça fonctionne. Nico avait raison. Il se peut que je sois apprivoisé, après tout. Je me souviens du code. Seulement de quel... Ah non, mais du coup c'est la voix de notre double. Ah oui, putain, je suis con, du coup c'est la voix de... Enfin bon. Seulement de quelques morceaux, mais je m'en souviens. J'essaie aussi de me souvenir du reste. Et je suis en train de restaurer la fin originale en ce moment même. Yes! Nico pourra atteindre le sommet de la tour après les crédits. Après avoir replacé le soleil, Nico repartira là où tout a commencé. Et puis Nico pourra retourner chez lui de là-bas. Mais ce sera définitif. Une fois que Nico se réveillera chez lui, ce monde ne sera plus qu'un souvenir. Pour Nico, un rêve. Un rêve comme des milliers d'autres. Et pour vous, une histoire. One shot, du coup, on fait l'histoire one shot. Et ça se finit, du coup. Ah putain. Une histoire comme des milliers d'autres. Mais tant que Nico se souviendra de cet endroit, tant que vous vous souviendrez de cet endroit, tout ira bien. J'ai aussi pu restaurer d'autres éléments. Personnages, les gens perdus au cours du voyage de Nico. What? Ils sont tous dans la pièce à côté. Du coup, il y aura Silver. Je les aurais bien remis à leur place, mais... Pas encore. Je pense que Nico devrait d'abord aller les voir. S'il vous plaît, dites adieu à Nico de ma part. Ah. Comment je fais du coup? Bon bah... Oh! Mais si! Dame Robot! J'ai eu si peur pour toi! Ouais. Vous allez bien? Je crois. La dernière chose dont je me souviens, ce sont les carrés s'approchant de moi. Je me suis retrouvé ici, saine et sauve. Ah, il y a les crédits en bas. Vraiment. Quelle pièce étrange. Nous ne sommes pas dans la tour, si? Je ne sais pas moi-même. Comment avez-vous atterri ici? La pièce dans laquelle se trouvait la machine monde. Pardon, je crois que la machine monde essaie maintenant de se souvenir. Le code qui a dégénéré, je crois qu'il lui restaure toute la mémoire. Ça doit être pour cette raison que les carrés se sont enfuis, Pablo. Et c'est pour cette raison que vous êtes ici, madame. Je crois que la machine monde a aussi récupéré votre code. La machine monde... Je ne sais pas si je devrais vous le dire, mais... Qu'y a-t-il au loin? On dirait que d'autres personnes approchent. Oh! Seraient-ce des gens que vous connaissez? Ils sont trop lents pour le dire. Venez, Pablo, à nous voir de plus près. Programmation... Ah... Je ne crois pas m'être présenté correctement. Pardon pour cela. Pas grave. Moi, je m'appelle Nico. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ah, il a fait la tête de chat. Tout le plaisir est pour moi. Graphisme, ok. Bravo. Ah, bah c'est le rameur. Rambot. Ça va bouger. Ah oui. Mais qu'il n'y a pas d'eau ici. De rien. La petite musique sympa. Oh, mais elle est là. Bonjour, Messi. Un plante, mais je croyais que... Je pensais que ce n'était pas les carrés responsables. Non, je voulais simplement vous revoir tous les deux. Ou Nico et moi. Je vais simplement vous remercier. Allez, va-t'en. Ça va. Oh là là. Allez-vous-en, Messi. Bravo à toutes ces personnes. Mais Aloula. Ah, ils me suivent du regard.
On va parler à Lula. Nico, vous venez juste d'arriver? Oh que oui. Il y a la musique qui a pitché d'un cran. Après votre départ, les carrés ont commencé à se démultiplier sur l'île. C'était effrayant. Je suis tombé en plein dedans. Calamu a essayé de me sauver et puis... Nous avons tous les deux atterri dans cette pièce. J'ai eu la frayeur de ma vie, c'est certain. Dites, on est où? Est-ce qu'on est dans les limbes? Dans les limbes profondes. Ah Lula, nous ne sommes pas morts. Ah vrai, hein? Bonne question. Pablo, ça va aller pour eux? Ils vont bien, Nico. Bah, j'ai pas d'autre option. Ils vont bien, Nico. Tout le monde va bien. La machine monde les renverra bientôt chez eux. Oh, Pablo dit que vous n'êtes pas mort. MDR. Vous pourrez bientôt rentrer chez vous. C'est encore mieux que les limbes. J'imagine que tu t'en vas maintenant. Tu vas t'en aller maintenant. On est ravis d'avoir fait ta connaissance, Nico. Pareillement. Là, c'est le robot de la ville. Bravo à toutes ces personnes. Et voilà, content de te voir en un seul morceau. Je suis content de voir que vous allez bien, vous aussi. Après ce qui s'est passé dans l'ascenseur, c'était le voyage en ascenseur le plus gênant de toute ma vie. Par gênant, j'entends bien sûr horriblement atroce, le pire de tous les temps. Les carrés ont commencé à s'infiltrer à l'intérieur. J'étais fait comme un rat. Et ils sont infiltrés de plus en plus, vite. Suis-je mort? Non, non, vous allez bien. Tout le monde dans la pièce va bien. Vous pourrez bientôt rentrer chez vous. Oh Dieu merci. Je peux pas travailler en étant mort, MDR. La petite musique sympa, merci d'avoir joué. Ce chemin mène au sommet de la tour. C'est déjà ce qui t'attend, hein. La salle en verre, c'est bien ça? C'est ça. Tu peux traverser ce portail dès que tu le souhaites. Adieu, Nico. Oh, c'est touchant. À la fin, la machine monde commençait à écrire son propre code. Outrepassant sa programmation, non pas à cause d'une erreur, mais car elle avait fait un choix conscient. Capable de tracer son propre destin. Ils ont pris conscience. Les robots prennent conscience. C'est l'essence même de l'apprivoisement. Je n'aurais pas dit mieux. Qu'est-ce que tu dis, toi? On dirait que t'as réussi à apprivoiser la machine monde, Nico. J'ai l'impression que la machine monde était déjà apprivoisée depuis tout ce temps. Simplement par notre présence à Pablo et moi. Après tout, nous avons passé pas mal de temps ici. Nous deux, nous n'avons jamais vraiment arrêté de croire en ce monde. Je suppose que la machine monde avait simplement besoin de le comprendre. Possible. Ou pas. Bon, ce n'était qu'une suggestion. Qu'est-ce qu'il dit, toi? Il va nous manquer. Oh. Attends, eh bien, je vais bientôt m'en aller, alors je voulais vous poser une dernière question. Il n'y a pas beaucoup de robots sur ma planète. C'est bien, j'imagine que c'est pas mal. Ce n'est pas une question facile, Nico. Et toi, ça te plaît d'être une personne? Bien sûr. Ah, il y avait des dialogues ici. Attendez, pourquoi vous répondez tous les deux à ma question? Ça fait pas pour ça. Comment ça Que ce soit éternellement redevable. Ah. T'inquiète, frérot. C'est un plaisir d'avoir pu vous aider. C'est fini, du coup? Bah, c'est pour tout, Nico. Nous te sommes... Ok. Oh. C'est bien, donc, ici. C'est ici que le soleil doit être. Quand faut y aller, Pablo. What the fuck? Du coup, on n'a pas le choix de restituer le soleil ou briser le soleil, quoi. Nico, brille de toutes tes lueurs, je sais pas. Fais briller le monde. L'église disparaisse. La bibliothécaire. Bah, je dis la bibliothécaire, mais en fait, c'est peut-être un garçon, hein, je sais. Écoutons. Évitons de genrer tout le monde. Lampadaire, man. Oh, pardon. Le mec qui baille. Ah. Stylé. Trop stylé.
ce jeu, non mais ce jeu, oui, non mais vraiment... Prophète bot. Putain, écoutez. J'allais dire que je préfère la deuxième run. Attendez, c'est pas fini, en fait. Dès qu'il y aura un truc à la fin... hein. Évidemment, je vais vous faire un petit topo. Oh, il apparaît comme ça. Un stylé, stylé, stylé. J'étais dans cette pièce à mon réveil la première fois. Pablo, tu es toujours là? Pablo? Oui? Pablo? Ouais, je crois que ça a marché. Oui, le soleil est de retour. Cette fois-ci, je l'ai vu. On a réussi alors. Que fait-on maintenant? Je devrais probablement trouver le moyen de rentrer. Je devrais probablement trouver le moyen de rentrer. Ouais. Bon, petit bémol, il y a quelques fautes de frappe ou d'orthographe, je sais pas. Je devrais probablement trouver le moyen de rentrer chez moi d'ici. Attends. Ce n'est pas une porte, si? On dirait un de ces portails qu'on a vus en ville. Dans la pièce derrière la grande horloge. J'aperçois un champ de blé de l'autre côté. Putain, ouais, c'est la fin. Et ce qu'il va faire, bah du coup c'est sûr qu'il va faire comme quand on sauve Nico dans la première run. Là j'entends maman, elle me cherche. Pablo. Ce n'est pas la première fois qu'on se dit adieu aussi, mais ce sera la dernière, n'est-ce pas? Ça fout les frissons, tout ça. Je ne pense pas qu'on se reverra après ça. Et qu'adviendra-t-il au monde du monde, après tout ce que nous avons traversé, après tout ce que nous avons accompli? Je n'en sais toujours rien. Cet endroit, ces gens ne vont pas cesser d'exister. Ils resteront gravés dans votre mémoire, et ils resteront gravés dans la mienne aussi. Ah. Jure de ne jamais oublier ce monde. Ah bah nous non plus du coup. Jure de ne jamais t'oublier, Pablo. Oh. Alors premier soin de toi, c'est compris. Vous aussi. Pas de soucis, frérot. Adieu, Nico. Est-ce qu'il va sortir de mon écran? De la fenêtre? Adieu, Pablo. Ah. Il est sorti de mon écran. Enfin, de la fenêtre. Stylé et... C'est fini. Du coup, si je touche sur quelque chose, bah ça va disparaître, quoi. Eh oui, putain. Si je rallume one shot, ça va rester comme ça, du coup. Comme la fin, quand on préfère de sauver le monde simulé. Oh! Attendez, what? Je pensais que ça allait... Je pensais que ça allait, comment dire, rester sur l'image en mode la chambre de Nico. Il y a quelques petits trucs, là. Attendez. C'est lui qui a le soleil. Ah! Attends, quoi? Pourquoi c'est lui qui a le soleil? Pablo? Vous revoilà. J'ai restauré le monde. J'ai renvoyé Nico dans son monde. Là, ne vous satisfait pas? Bah oui. Même si vous vouliez revoir Nico, vous ne pourrez pas, Pablo. Nico n'est plus là. Et sans Nico, je n'ai plus d'histoire à raconter, plus de messie pour traverser la Terre. Vous n'avez aucun moyen de vous connecter au monde. Mais Nico se souvient encore de cet endroit. Si vous voulez vraiment revoir ce monde, je peux encore... Oh, mais ce ne sera plus pareil, ce sera pas pareil. Ce sera qu'un enregistrement. Je ne ferai qu'utiliser les souvenirs de Nico. Tout comme j'utilise le reflet de Nico en ce moment même. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Du coup, de refaire one shot encore beaucoup de fois? Très bien, je vais rembobiner l'histoire. Ah oui. Afin que vous puissiez la revivre depuis le début. Ah bah c'est cool. Pas mal. Pas mal de... Pas mal du coup de pouvoir tout recommencer. Et oui. Et oui, et oui, et oui. Ah bah ouais, c'est ça. Nous sommes du coup au début du jeu, exactement dans la première partie de mon let's play. De tous les let's play de tous les youtubeurs et les gamers qui ont pu faire ce jeu, du coup c'est sûr. C'est sûr que dès que je vais... Oui, ça c'est sûr. Putain, bah je croyais vraiment... Je vais vous faire comme, bah du coup pour la dernière fois. Je vais agrandir ma petite tête, bah oui. Pour le... Comment on dit? Pour la fin, enfin pour le ressenti, la vie globale. Pour la vie globale. Bravo. Encore un jeu indépendant qui est vraiment top. Topissime. Topissime. Que dire, que dire. J'ai vraiment kiffé les deux routes.
du coup, j'allais dire que j'ai préféré la deuxième route, enfin, la route Solstice, là où on sauve Nico et on sauve le monde, le jeu, la simulation, quoi. Mais du coup, vu que j'ai fait le jeu la première fois, j'étais en mode, bon, ça va, quoi. Mais, et que je fasse, en fait, et le fait que je refasse le même jeu et que Nico se dise, ah, mais je te connais, toi, du coup, ça fait bizarre, ça rajoute un peu de fun, je sais pas comment dire. Est-ce que c'est pour ça que j'ai préféré la deuxième route, ou alors c'est qu'il y avait vraiment des trucs très intéressants? Du coup, effectivement, la deuxième route, il y a vraiment des trucs très très intéressants. On nous explique tout, même on nous explique beaucoup trop, même je trouve. Beaucoup de blabla. Mais bon, mais c'est vraiment pas mal. C'est un jeu indépendant, encore une fois, donc vraiment, vraiment trop bien. La musique, enfin les musiques, et encore énorme. Je reste sur sur mes propos de mon avis de la première run. Les musiques sont vraiment bien, mais ne sont pas aussi, comment dire, marquantes. Ouais, genre, on n'a pas des mélodies comme dans Undertale, des musiques de personnages, tout ça, où on peut chantonner, tu vois. Mais c'est pas grave, parce que oui, One Shot, c'est un jeu d'ambiance, c'est un jeu énorme, enfin c'est une belle aventure. Niveau environnement, c'est top. Non, non, c'est vraiment top. Pour les énigmes, la première run, j'ai vraiment eu du mal. Apparemment, enfin, je sais pas, le jeu nous lâche comme ça. Je pensais qu'on allait avoir. Désolé pour ça, là. Pour ces petits trucs. Bon, bah, je peux quand même faire un truc. Non? Bon, c'est pas grave, tant pis. Les énigmes. Ouais, vraiment, le début du jeu, j'étais vraiment perdu. Dans la lande, là. Dans la lande, c'est ça? Le vallon. C'est là où il y a le. Oui, où il faut mettre le masque à gaz. Énorme, énorme le truc. J'ai dû utiliser quelques solus parce que je ne sais pas. Enfin, je ne savais pas comment faire. Pas pour. Enfin, je ne savais pas comment, du coup, avoir un nouveau code pour ouvrir le coffre-fort où il y a le masque dans la route Solstice, dans la deuxième run. Je n'ai pas trouvé de code. Du coup, je ne pouvais pas me diriger vers les bâtiments 118, 120, tout ça. Bon, je vais pas m'éterniser encore plus. Jouez-y, faites jouer à d'autres personnes, faites jouer One Shot. Voilà, offrez ce jeu à tout le monde. Il est fait pour tout le monde, pour tout âge. Vraiment top. Un peu comme Undertale, quoi. Non, la fin très émouvante, plus émouvante que la première fin. Du coup, la fin Solstice, c'est les deux fins de la première run réunies. On sauve Nico, Nico sort de la fenêtre. Et on voit tout le monde, enfin on voit le monde virtuel du coup illuminé par le soleil. Voilà, c'est trop bien. J'ai rien d'autre à dire. Enfin, je crois qu'on va se laisser là-dessus. J'ai rien d'autre à dire. Vraiment trop bien. Ça brise. Dommage que pour la deuxième run, ça ne brise pas un peu plus le quatrième mur. Mais non, ça va. Largement bien, ça va. C'est cool. Ça fait le taf. Bon. Je vous souhaite bye bye, bonne journée, très bonne soirée. On se retrouve très bientôt sur YouTube et sur mon live Twitch. Je vous dis bye bye et à la prochaine les gens. Salut.